Bonjour, c'est Linaëlle et je vous propose aujourd'hui un audio pratique afin de vous donner une liste de 13 moyens simples, tout de suite accessibles, rapides et gratuits, tout ce qu'il nous faut, 13 moyens au quotidien pour vibrer l'amour en continu. Et le tout afin de préserver et de nourrir cet état d'être, de bien-être même, dans cette émotion d'amour, émotion suprême, afin de rester le plus possible dans ses plus hautes vibrations. Ce sera 13 moyens en plus de tout ce que l'on a déjà passé ici comme façon de rester, comme possibilité de rester dans l'amour, bien sûr. Premier moyen, la gratitude. Alors, comme une routine du matin, tous les matins, tous les jours, pour toute la vie, la première chose à faire au réveil, remercier. Remercier dès qu'on a les yeux ouverts, dès que le corps est de nouveau en mouvement, remercier d'être revenu à la vie après cette nuit de sommeil qu'on appelle parfois la petite mort, et remercier ce corps aussi, quel que soit son état, qu'il soit en pleine santé ou un peu moins, que l'on soit malade ou bien portant, accueillir ce corps en le faisant bouger, en faisant des étirements, en faisant du stretching. Mettre ce corps en mouvement dans la gratitude nous permet vraiment aussi de bien commencer la journée. Deuxième moyen, les animaux de compagnie. Ils savent, ces petits animaux, grands et petits d'ailleurs, nous donner tout l'amour au quotidien dont on peut bénéficier, un amour qu'ils nous donnent sans retenue, sans condition. Ils sont les meilleurs exemples de l'amour inconditionnel, nos animaux de compagnie. Ils nous donnent de la tendresse, ils nous font rire, ils sont pleins de joie et de joie de vivre, de la chaleur et de la compagnie, sans compter dans une absolue fidélité. Troisième moyen, le contact avec la nature, toujours. Et dans l'émerveillement, là aussi, de la magie de la vie et de cette abondance infinie et renouvelée au rythme des saisons. On peut devenir là aussi suprasensible, c'est-à-dire voir et ressentir ces moindres petites particules d'énergie dans cette nature, en observer le moindre détail, en ressentir les mouvements et les éléments et être en connexion avec ces éléments, que ce soit dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans toute cette nature, et se nourrir de cette force et cette diversité au travers de tous ces éléments de la nature, quel que soit le règne. Et avec cette nature aussi qui nous permet d'être en contact avec nous-mêmes, avec notre propre nature, notre corps physique, encore une fois, de nous ancrer, nous prenons aussi conscience de cette intelligence organisée. Elle est la même pour nous dans nos vies et c'est vraiment quelque chose de grand quand de plus en plus on peut assister dans l'émerveillement à l'épanouissement de cette nature qui est le même qu'à l'intérieur de notre corps, qui s'épanouit aussi jour après jour et à qui on redonne de la vie à chaque fois que l'on le remet aussi en pleine nature. Cette nature d'une intelligence organisée, parfaite, qui se trouve partout autour de nous, même si c'est juste un parc de verdure, un chemin, un petit ruisseau, quelque chose qui puisse vous permettre d'être en contact avec la nature, sinon quotidiennement, le plus possible. Une nature qui est à préserver d'ailleurs maintenant et pour le futur. Quatrième moyen, l'exercice de sa passion. Que ce soit le chant, la danse, l'écriture, la lecture, le théâtre, la cuisine, une collection quelconque, le bricolage, la décoration ou encore la mode, tout ce qui est création artistique, la magie, l'astronomie, les cartes, les jeux de cartes, tout ce qui vous emmène en dehors, au-delà de votre quotidien. Tout ce qui vous permet de vous emmener l'esprit ailleurs, de lâcher aussi les pensées
et de faire quelque chose qui vous permette de lâcher prise sur les pensées et sur le mental et sur votre quotidien. Tout ce qui vous fait vibrer et rêver, tout ce qui vous permet d'aimer ce que vous êtes en train de faire et d'être dans l'amour d'une passion. 5e moyen, bien sûr, encore une fois, le rire. Que ce soit en regardant vos animaux de compagnie justement faire des galipettes ou se mettre la tête dans un sac ou encore s'amuser entre eux, jouer entre petits chats ou des bébés chiens, voilà, quels que soient les animaux, tout ce qui va vous donner à rire avec ces animaux aussi vont vous apporter énormément de joie et énormément d'amour, mais le rire, ça peut être aussi au travers d'une vidéo, d'un film, entre amis, en jouant avec ses enfants ou avec d'autres personnes, ou en faisant du théâtre, donc des scènes comiques, en étant sur scène, ou en jouant à des jeux interactifs, et encore tout ce qui permet de rire. Là aussi, comme le contact avec la nature, le plus possible, au quotidien, et plusieurs fois par jour, encore mieux, ce serait vraiment très bien, et sinon, le plus souvent possible, toutes les semaines. 6e moyen, veiller à s'extraire des énergies toxiques, là aussi au quotidien, quelles qu'elles soient ces énergies. Et trouver le moyen, celui qui nous est donné dans cet environnement-là, de s'en extraire. Soit en s'isolant, soit en mettant une musique au casque sur ses oreilles, soit en trouvant une excuse pour sortir, si c'est au travail, aller porter un document à la poste ou à quelqu'un, faire une démarche, quoi que ce soit, ou encore si on est coincé mais qu'on a quand même 10 minutes dans l'environnement dans lequel on doit rester encore un temps, regarder une vidéo ou encore une photo si on ne peut pas mettre de la musique dans ses oreilles, et surtout en ne rentrant pas dans tous ces jeux d'ego, voire de manipulation, voire de vampirisme énergétique dans ces environnements où il y a des énergies toxiques. Rester à l'extérieur de ce qui voudrait happer l'énergie par des discordes, par des jugements, par des batailles, par de la méprise, des discussions sur les autres, voilà, tout ce qui nous mettrait dans une énergie plus basse, s'en extraire, s'en isoler, quel que soit le moyen qu'on a à disposition. 7e moyen pour rester au quotidien dans ces vibrations d'amour en continu, la prière, la méditation et le repos. Soit l'un, soit 2 de ces 3 moyens, soit les 3 encore mieux, là aussi au quotidien. Le repos en pleine journée dès que l'on en a besoin. Ou à minima ralentir le rythme. Et donc le repos, ça peut être du sommeil éclair si vous apprenez à en faire pendant quelques minutes, ou dans une voiture, même dormir à l'arrière sur la banquette, même si c'est pas très confortable, se reposer quand on en a besoin, faire une sieste bien sûr si on peut, si l'environnement le permet, reposer le mental en reposant le corps et en déconnectant. C'est ce que permet aussi de faire la méditation, mais ça prend plus de temps, ça demande un environnement calme, donc ça demande à être plus isolé ou d'être seul, tranquille. Et la prière, de la même façon, vous pouvez, dans tous environnements, à chaque instant, à chaque moment de la journée, de la nuit, faire ce que vous aimez faire comme prière pour que ça vous permette un recentrage, que ça calme aussi le mental, que ça calme les pensées, que ça vous remette dans l'espoir, la confiance, la foi. Prier, ça n'est pas forcément des prières religieuses, ça n'est pas forcément des mots qui appartiennent à un livre religieux. La prière, ça peut prendre de nombreux aspects. Vous trouverez les prières qui vous conviennent. Au quotidien, de la même façon, ça vous permet de rester dans ces vibrations, sinon d'amour, au moins de remonter sur le cran de la confiance et de retrouver espoir là aussi. 8e moyen, donc, comprendre le fonctionnement et l'impact de la pensée et du mental toujours.
Ne pas s'identifier à ses pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Elles ont diverses origines, ces pensées, elles se forment, elles passent, elles arrivent d'un coup, elles restent. Il peut y avoir rumination quand on tourne toujours les mêmes pensées ou la même pensée dans sa tête. Et on n'est pas ce que nos pensées nous font croire. Et les autres ne sont pas forcément non plus ce que nos pensées nous font croire des autres. Ne pas s'identifier à nos pensées. Observer, après avoir accueilli toutes ces pensées qui arrivent tout au long de la journée, comme un flot continu, accueillir, observer, laisser passer et en même temps accepter toutes les situations. Si elles sont là dans nos vies, on ne peut plus les en extraire. Tous ces moments, tous ces mouvements, tous ces éléments, tous ces événements sont arrivés dans nos vies. Accepter toutes les situations, prendre du recul et relâcher. Et accueillir, observer, laisser passer les pensées sans s'identifier à ces pensées. Toute problématique a une solution et tout finit toujours par s'arranger. De la même façon, donc, gardez confiance, calmez le mental grâce à la méditation. Et si vous n'arrivez pas à méditer, le rire est une très bonne introduction pour déjà apaiser le trop-plein de pensées, de mental ou encore la fatigue. Donc, pour relaxer et relâcher les tensions, le rire, si l'on n'arrive pas à méditer, ça peut être une étape préalable ou une étape préparatoire dans la journée pour pouvoir plus tard, le soir par exemple, enfin méditer. 9e moyen, en mémoire les meilleurs moments de votre vie à faire ressortir. Remémorez-vous ces meilleurs moments de votre vie, même s'il n'y en a qu'un, ça suffirait encore à s'y accrocher, à y retourner. Donc, que ce soit une réussite, une magnifique expérience, une incroyable découverte qui vous a vraiment ému ou émerveillé, là aussi, un grand voyage ou un plus petit voyage que vous avez adoré, où vous avez vu des choses magnifiques, un défi que vous avez relevé, un exploit que vous avez réussi, tout ce qui vous met vraiment dans des hautes vibrations de contentement, de satisfaction, d'émerveillement, un sentiment d'extraordinaire là aussi dans ces meilleurs moments de vie, que ce soit une expérience en planeur, en étant dans l'avion, une vue par la fenêtre d'un hublot en avion qui était vraiment magnifique, toutes ces sensations qui nous élèvent, il est bon de pouvoir se les remémorer au quotidien là aussi, plusieurs fois dans la journée, autant que on s'y entraînera, et ce qui nous donne donc cette sensation de grandeur et de valeur, d'abondance, d'ampleur, d'extension et de bonheur. 10e moyen, l'aide aux autres. Aider les autres dans sa vie, c'est toujours un moyen d'aller donner de l'amour à l'extérieur, même si c'est encore compliqué dans notre propre vie actuelle. Toujours trouver un moment, sans non plus y passer tout notre temps, sans s'oublier non plus, sans être dans le sacrifice, mais donner du temps, de l'aide, quelque chose aux autres. Donner aux autres dans la bienveillance et dans l'amour permet de rester soi-même dans l'amour, bien sûr. Alors ça peut être une aide physique, un conseil, un accompagnement, un moment à passer ensemble, un repas, un soin, de l'argent, un cadeau, une promotion quand on est quelqu'un qui a des personnes dans sa hiérarchie, donc en dessous, dans son équipe, faire plaisir si c'est mérité bien sûr, ou si on a envie de toute façon de donner cette promotion dans l'univers du travail. Ça peut être donner des idées, apporter un coup de pouce, donc aider quelqu'un qui est en train de faire quelque chose dans sa vie, de monter un projet, de créer une entreprise, de déménager, aider les autres en toute générosité et en toute bienveillance, et sans compter au moment où vous le faites, bien sûr. Et on récolte toujours ce que l'on sème.
On pourrait écrire S''AIME. C'est une autre façon de s'aimer que de donner de l'amour à d'autres personnes. 11e moyen, donc, regardez tout ce qui est inspirant, tout ce qui vous emmène loin, tout ce qui est plus, tout ce qui est plus intéressant, plus grand, plus intelligent, plus profond, plus spirituel, plus aimant, plus nouveau, plus imaginatif. Regardez, lisez et écoutez tout ce qui rayonne, tout ce qui vibre, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et toutes les personnes aussi inspirantes que vous avez envie peut-être d'écouter, d'avoir comme modèle, qui vous inspire, qui vous donne des idées et des belles vibrations, et qui respirent et qui rayonnent pour vous la bienveillance et l'amour, bien sûr. De fait, en même temps, il peut être bon d'éliminer la télévision, toutes les infos de basse vibration, les livres où les histoires qui y sont racontées ne sont pas non plus de haute vibration, tous les livres noirs, toutes les histoires plus sombres, toutes les conversations inintéressantes qui ne sont pas non plus dans la bienveillance et l'amour, éliminez tout ça et bien sûr de votre environnement autant que possible, de plus en plus, petit à petit, éliminez les personnes qui ne vibrent pas la bienveillance et l'amour. 12e moyen pour rester au quotidien dans ces vibrations d'amour en continu, imagination, visualisation et rêve. Imaginez le plus possible la vie de vos rêves après vous être délesté de toutes les fausses croyances qui tourneraient à votre insu dans votre inconscient et qui vous empêcheraient de croire en ces rêves que vous seriez en train de visualiser, d'imaginer de plus en plus et de mettre en forme à l'intérieur de votre esprit et au-devant de vos yeux. Donc pour se délester de toutes ces fausses croyances, bien sûr, on a besoin de les identifier, et ça, pour identifier ces fausses croyances, tout ce qui nous empêcherait de rêver, de visualiser et d'imaginer notre vie, ça se fait par divers moyens. Ça peut être justement un bilan de vie qui est orienté pour aller dénicher, détecter, extirper de l'inconscient un peu ou beaucoup ces fausses croyances, ou ça peut être une thérapie avec diverses méthodes, là aussi, ou ça peut encore être d'autres méthodes en psycho-énergétique où vont ressortir ces fausses croyances, où on va les repasser de l'inconscient à la conscience un peu ou beaucoup, et on va voir apparaître ces énergies de blocage qui nous empêchaient de croire en nos rêves on est en train d'imaginer et de visualiser au quotidien. Parce que si on imagine et qu'on visualise très bien, mais comment faire en sorte de créer la vie de ses rêves jusqu'à temps qu'elle se matérialise, si on a en arrière-plan dans l'inconscient des fausses croyances qui laminent nos créations au quotidien, ça va être beaucoup plus difficile pour être dans la réalisation, dans la manifestation matérielle. Et donc rêvez le plus possible, là aussi au quotidien. Quand vous avez bien travaillé dans votre journée, dans vos activités extérieures, sociales ou professionnelles, socio-professionnelles, donc prenez un temps pour rêver aussi. À votre pause ou pendant un instant où vous êtes en transition d'activité, le matin, le midi, le soir, rêvez le plus possible. Et remerciez dans votre vie pour le passé, réjouissez-vous de l'avenir et vérifiez à chaque instant que vous êtes bien ancré dans l'instant présent et profitez de cet instant présent. Parce que nous créons notre vie à chaque instant, en l'imaginant, en la visualisant et en la rêvant. Et puis 13e et dernier moyen donc pour continuer d'être dans cette
vibration d'amour, cette émotion suprême le plus possible au quotidien. La routine du soir. Après le premier moyen, donc la routine du matin, on termine avec ce troisième moyen, la routine du soir, où vous allez tout simplement confier vos demandes à la source dans vos derniers moments avant de vous endormir, en étant déjà couché. Confiez vos demandes, tous vos rêves, toutes vos visualisations, tout ce que vous avez imaginé, confiez-les à la source. Confiez aussi toutes vos demandes pour résoudre vos problématiques. Ne cherchez pas le comment, la source s'en occupera, mais simplement donnez la situation qui est problématique et effectuez votre demande pour que cette situation soit résolue. Et dès le lendemain, les premières solutions qui constitueront le comment vont arriver, et les jours suivants encore et encore. Et tant que la situation problématique n'est pas résolue, renouvelez votre demande tranquillement et avec confiance le soir avant de vous endormir. En même temps que vous avez aussi confié tous vos rêves et que vous vous endormez sur ces plus belles images et que vous vous endormez aussi sur tout ce qui est merveilleux souvenir tout au long de votre vie, ou tout ce que vous avez envie d'être, de faire et d'avoir. Il n'y a que notre propre mental qui constitue une barrière au fait de pouvoir être, faire et avoir tout ce qu'il est bon d'être, de faire et d'avoir. Et puis vous pouvez encore, là aussi pour terminer cette routine du soir, juste avant de vous endormir, remercier encore une fois et terminer la journée comme vous l'avez commencé, dans la gratitude. Voilà pour ces 13 moyens que vous avez maintenant à disposition, ces 13 moyens simples, rapides, tout de suite disponibles et très puissants. Et ils s'ajoutent bien sûr aux attentions et aux soins que vous apportez à votre santé physique, à votre précieux véhicule terrestre, votre corps, donc tout en séparant donc tout en vous séparant de tout ce qui est non-amour dans votre vie, tout ce qui ne vibre pas l'amour. 13 moyens qui participent chaque jour donc à vous permettre la prise en main de votre vie, de votre existence en toute conscience, dans une décision renouvelée de chaque jour, cette prise en main de votre existence dans la responsabilité totale de votre destinée, quoi qu'il arrive. Et en cultivant toujours et encore la foi et la confiance.